Et après la guerre au Tigré, l'Éthiopie est-elle en train de vivre une crise politico-religieuse? Pour en parler, nous sommes avec Éloi Fiquet, chercheur à l'EHESS à Paris, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Bonsoir, soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors, une question avant de s'intéresser aux enjeux de cette querelle. Que représente l'Église orthodoxe politiquement et sociologiquement en Éthiopie? Oui, ma connexion fonctionne-t-elle, semble-t-il, oui. Alors, Je vous l'Église confirme que oui. orthodoxe, oui, j'ai eu une légère interruption, excusez-moi. L'Église orthodoxe, c'est une organisation très ancienne, remontant au Moyen Âge. L'Éthiopie s'est convertie au christianisme dès le IVe siècle de l'ère chrétienne. Et le christianisme aujourd'hui en Éthiopie, christianisme orthodoxe, représente environ près de la moitié de la population éthiopienne, donc de 120 millions d'habitants aujourd'hui. Donc c'est une église puissante et diverse par sa composition. Politiquement, qu'est-ce qu'elle représente, cette Église orthodoxe? Politiquement, l'Église orthodoxe était l'appui de l'ancien royaume chrétien d'Éthiopie, qui constituait la base de l'État éthiopien contemporain, mais l'empire a été renversé avec l'empereur Haïlé Sélassié depuis 1974, et l'Église, qui était très puissante à l'époque impériale, a été affaiblie, démantelée dans ses propriétés foncières. L'Église détenait jusqu'à un tiers des terres du pays. Donc l'Église est une institution affaiblie, mais qui reste puissante par son nombre et qui reste aussi le point d'appui d'un certain conservatisme moral et religieux. Alors, on l'a vu dans le reportage, juste avant qu'on se retrouve, que l'utilisation de la langue oromo est une des raisons de la querelle en ce moment. Pourquoi est-ce que c'est un point d'achoppement, l'utilisation de cette langue? Alors, tout d'abord, dans la longue histoire de l'Église éthiopienne, ce n'est pas les premières divisions qui s'expriment. C'est une église où il y a des rivalités, des contestations à base soit dogmatique, soit territoriale, avant que ne s'exprime cette division du clergé oromo l'an dernier dans un contexte de conflit au nord du pays. L'église du Tigray a fait sécession, estimant que l'Église, le reste de l'Église n'avait pas été solidaire. Le conflit qui a eu lieu ces dernières années était un conflit entre chrétiens orthodoxes, et une première division s'est exprimée entre ces chrétiens l'an dernier. Un accord de cessation d'hostilité a été négocié en novembre dernier et entré en application. Et c'est dans ce contexte que le clergé oromo, une partie du clergé oromo, exprime sa volonté de faire sécession au motif que la langue oromo ne serait pas suffisamment exprimée. Il ne s'agit pas que des oromos seuls, d'ailleurs d'autres populations du sud se sont associées aux oromos dans cette division. Et en termes de population, les oromos représentent près d'un tiers de la population éthiopienne. Donc il s'agit de nombres très importants. On peut estimer que la population en cause, c'est environ 16 millions de personnes sur une quarantaine, 45 millions de chrétiens orthodoxes. Donc, si je comprends bien, cette querelle révèle en réalité les fractures de l'identité nationale éthiopienne. Comment est-ce que le Premier ministre Abiy Ahmed pourrait éviter d'en faire que ça ne se transforme en nouvelle crise pour le pays après le conflit au Tigré? Il est dans une situation délicate. Depuis sa venue au pouvoir, le Premier ministre avait fait de nombreux gestes en direction de l'Église orthodoxe, avait contribué
à résoudre une division historique entre l'Église nationale éthiopienne et puis une Église dissidente en diaspora. Abiy Ahmed avait contribué à réconcilier ces deux groupes. Là, il cherche à jouer la neutralité, à ne pas interférer dans les affaires de l'Église conformément à la Constitution, à appeler au dialogue, mais le fait d'appeler au dialogue est estimé par les autorités de l'Église comme une façon de prendre parti en reconnaissant comme légitime la partie schismatique. Donc il est dans une situation extrêmement délicate complexe, qu'il nous preuve faudra que sa suivre situation est... dans les prochains jours. Merci beaucoup, Éloi Fiquet, anthropologue, spécialiste de la Corne de l'Afrique, chercheur à l'EHESS. Merci à vous. Merci.